Nous lirons le 24e jusqu'au 27e verset. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la lecture de la parole. Ici, c'est Jésus lui-même qui prend pratiquement le modèle plutôt d'un bâtisseur, d'un constructeur, et il commence à parler d'une maison qui doit être bien construite. Alléluia. Et il commence à énumérer certaines choses qui permettront à ce qu'une maison soit solide. Et j'aime la pensée qu'on est en train de donner. La Bible dit, même si le vent arrivait, même si les tempêtes s'abattaient sur la maison, cette maison, elle reste debout, elle reste solide. Alléluia. Mais la Bible est en train de nous donner un élément important, c'est que cette maison doit être premièrement bâtie sur le roc. Alléluia. Dis à ton voisin le roc. Dis à ton voisin le roc. Mais j'aimerais premièrement parler de la première dimension de choses qui te permettra de comprendre qu'il y a également un architecte par excellence qui arrive à donner un plan pour toute construction. Alléluia. À un certain moment, on se focalise de manière personnelle à construire une maison, mais on n'a pas le plan qu'il faut. On n'a pas consulté l'architecte qu'il faut. Et cela nous amène à vivre dans les temps qui sont en train de venir la ruine. Alléluia. Alors la première des choses que j'étais en train de dire, c'est que c'est Dieu lui-même qui est le concepteur du mariage. C'est Dieu qui a conçu le mariage. C'est lui qui connaît les objectifs qu'il a fixés pour le mariage. On ne se marie pas parce que seulement on se rend compte que non, en fait j'ai l'âge, j'ai grandi, en fait il faudrait que je sois dans un mariage. Non. Mais on doit comprendre qu'il y a un être élevé qu'on appelle Dieu qui a conçu ce mariage et qui a des objectifs à atteindre dans chaque mariage. Alléluia. Et c'est ce concepteur qui connaît le plan qu'il faut pour chaque maison, pour chaque couple. C'est lui qui a le modèle parfait du couple qu'il veut qu'on atteigne. Alléluia. La Bible est en train de parler d'un homme comme Moïse, c'est Dieu qui lui parle. Il dit, tu vas construire le tabernacle selon le modèle céleste. Parce que Dieu avait un modèle et il a donné à Moïse, et Moïse devait le calquer sur la terre afin de vivre le programme de Dieu ou les objectifs que Dieu avait à atteindre avec cet homme de Moïse. Et donc je suis en train de dire à ce couple que Dieu attend atteindre des objectifs en vous mettant ensemble. Et c'est comme ça que vous devez comprendre que la première des choses, il faut consulter l'architecte qui est Dieu. C'est lui qui sait pourquoi il vous met ensemble et quels sont les objectifs à atteindre. Mais malheureusement, actuellement, nous avons des couples qui ont comme modèle TikTok. Où on a maintenant certains modèles, c'est Kardashian. Voilà. On a ce genre de couple où on veut copier un modèle qu'on a vu dans le monde, sur la terre. Et c'est comme ça qu'on ne réussit pas dans le mariage. Et c'est comme ça que le mariage n'est pas solide. C'est comme ça qu'on ne vit pas le bonheur. La première des choses dont j'aimerais parler en cette journée,
c'est que tu dois connaître le concepteur du mariage, aller vers lui, qui te donne le plan qu'il a pour la construction que vous allez commencer. Je suis rassuré qu'il est avec vous. On n'a pas dit amen. Le concepteur est avec eux. Il va les accompagner. Quand il faudra mettre des tuyaux, il sera encore avec eux. Quand il faudra placer l'électricité, il sera avec eux. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand les enfants viendront dans votre vie, il sera là pour vous accompagner. C'est à vous de demander, qu'est-ce que tu dis sur cet enfant? Quel est le projet que tu as dans la vie de cet enfant? Et cela va nous amener à être solides et à vivre le bonheur. Dis à ton voisin, un mariage solide. Dis à ton voisin, un mariage solide et heureux. La deuxième des choses, comme tout architecte, il y a certaines choses qui entrent en jeu pour arriver à faire une bonne construction. Premièrement, il y a une bonne terre, un bon terrain, un sol qui doit nous permettre d'élever notre construction. Ce que j'aime, c'est que la construction, elle dépend du niveau que vous voulez atteindre. Il y a des autres qui veulent aller dans les hauteurs. Il y a des autres qui veulent des petites maisons. Et moi, je sais que vous voulez aller dans les hauteurs. Vous voulez aller loin avec le Seigneur. Vous voulez aller loin dans votre couple. Et lorsqu'on parle d'une maison qui doit aller en hauteur, on doit chercher une bonne terre. Non seulement une bonne terre, la Bible dit que la maison doit être construite sur le roc. Le roc. Est-ce que Michael, tu peux dire à Shekinah, le roc? Dis encore le roc. Acclame le Seigneur. Tu es La Bible est en train de parler d'une maison qui doit être solide. Une maison qui doit durer dans le temps. Et cette maison doit être bâtie sur le roc. Et lorsqu'on parle du roc, dans le contexte qu'on a lu, la Bible est en train de nous parler de la parole. On dit, celui qui entend ces paroles et qui les met en pratique, alors il est semblable à un homme prudent. J'aime d'autres versions qui disent, il est semblable à un homme sage. Et on dit qu'il y a également un autre couple ou encore il y a un autre type de constructeur qui lui, il bâtit sur le sable. Alléluia. Le problème c'est que c'est à vous de choisir sur quelle terre vous allez bâtir votre couple. Et moi je sais que ce couple sera bâti sur un roc. Tu n'as pas dit amen. Ce couple sera bâti sur le roc. Je disais que quand on parle du roc, ici, on nous dit que c'est la parole de Dieu. Et le Jean est en train de dire au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En parlant de Christ, on dit qu'il a été la parole faite chair. C'est que ce couple, pour qu'il soit solide, il doit être construit sur Christ, qui est le roc par excellence. Sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui doit être le fondement de tout ce qu'on fait dans notre mariage. Et non, j'ai vu quelques astuces pour garder mon mari sur Facebook. Actuellement, il y a plusieurs astuces. Oh non, il faut faire un fulani. Mais si on est en train de dire que la parole de Dieu, c'est ça qui doit être le roc. Et donc, à chaque fois que vous avez un problème, une situation dans votre maison, posez-vous la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à ce problème? J'aimerais dire que le mariage, c'est une institution parfaite. Mais ce sont des hommes imparfaits qui y entrent. Et dans les objectifs de Dieu, c'est que Dieu attend qu'en étant à deux, que l'on soit en train de se parfaire. Que l'on soit en train de se travailler mutuellement jusqu'à ce qu'on atteigne une dimension où l'équilibre arrive dans notre mariage. Tous les couples dans la parole de Dieu ont eu des problèmes. On regarde un couple de Sarah, Abraham. À un certain moment, je me demande comment les femmes sont.
Elle-même qui parle à Abraham, qui lui dit, prends ta servante et tu vas faire avec elle un enfant. Et puis quand Dieu lui donne un enfant, elle arrive, on se couche. Parce que Michael, il faudrait que tu te prépares également face à ces choses. C'est comme ça que Dieu les a créés. Et j'aimerais dire que quand Dieu avait créé l'homme, la Bible dit que Dieu a endormi l'homme. Dans ce profond sommeil, je ne sais pas ce que Dieu avait fait à l'homme. Mais on les aime comme ça, les femmes. Pas qu'à vie, il y a des mal au bini, quelque chose a changé. Et si tu n'as pas encore compris que c'est comme ça qu'elles sont, on a encore des problèmes. C'est comme ça que la parole de Dieu doit être un modèle, une base, un fondement. Pour avoir un couple solide et un couple heureux. Alléluia. Alléluia. Le roc doit être la source, le fondement de votre mariage. La parole de Dieu. Christ. La Bible est en train de parler du mariage comme étant un mystère dans le livre d'Éphésiens. C'est Paul qui parle. Et en parlant du mariage, on compare pratiquement l'Église et Christ. Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. C'est ce mystère qu'on explique. Mais la Bible est en train de dire, c'est Christ lui-même qui parle à l'Église. Il parle à Pierre. Il dit, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir sur l'Église qui est son épouse. C'est que Christ lui-même, en construisant son Église, en bâtissant son Église, il a bâti sur le roc. Afin que l'Église ne soit pas renversée par le diable. Il dit les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Si aujourd'hui on est en train de vivre certains combats où on atteint même les divorces, on arrive même à divorcer, c'est parce qu'il n'y a pas de roc. Et moi je suis en train de déclarer sur ce couple que les portes du séjour des morts ne peuvent pas vous renverser. C'est une parole prophétique. Quelle que soit la sorcellerie, quels que soient les combats qui se lèveront sur votre parcours, à cause du roc, à cause de la présence du rocher, les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir sur ces couples. Ah, si tu es là, tu es également marié, tu dois bien l'acclamer, car c'est une parole prophétique. Même ton mariage ne sera pas renversé. Même ton mariage ne sera pas touché, parce que tu es sur le roc, tu es sur Jésus, tu es bâti sur Jésus. La Bible l'appelle la pierre angulaire. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Alléluia. À un certain moment, on cherche à inviter les autorités. Plusieurs personnes ont été placées dans nos mariages, mais on oublie d'inviter Jésus. Même dans la fête de Cana. La Bible dit que ce jour-là, le vin a commencé à manquer. Et quand on parle du vin, c'est la joie. Il y a des moments où on sentira que dans notre mariage, le vin commence à baisser. Mais si on a invité Jésus, il sera là pour nous donner la provision. La Bible dit quand le vin a commencé à manquer, Marie qui était là, elle est allée voir les organisateurs et elle se dit, faites ce que cet homme va vous dire. Ça c'est quelque chose de très important. Faites ce que Jésus vous dira. Mais actuellement, on fait ce qu'on nous dit par les amis. On a vu la boutique, on a vu la Bible dit faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Et cela permettra c'est que la joie ne manque pas, que le vin ne manque pas, parce que le pourvoyeur est présent. Alors je crois qu'à un certain moment, nous allons inviter la personne de Jésus dans ce mariage, qu'il accompagne ce couple. Est-ce que tu peux acclamer fortement avec moi si tu veux? Je suis déjà en train de finir. Notre temps est en train de filer. La dernière chose, j'aurais parlé de la maturité. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas parlé d'une fille. On n'a pas parlé d'un garçon.
où à un certain moment, les hormones commencent à agir et on sent qu'on est en chaleur, on sent qu'il y a des choses qui commencent à bouillonner, qu'on brûle, comme la Bible dit. Et on s'est dit, je vais me marier. Non. Ici, on dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et qui va s'attacher à sa femme. Là, on parle de la maturité dans le couple. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la maturité par rapport à la parole de Dieu, je vais lire rapidement une portion d'écriture. Je suis dans le livre de Job. Vous allez m'excuser très rapidement. Est-ce qu'on peut lire le livre de Job très rapidement? Le temps qu'on est en train de nous préparer, Galates, chapitre 5. Apparence, vous pouvez aller avec Galates, chapitre 5. À partir du verset 16 jusqu'à 22. Dis à ton voisin, la maturité pour un couple solide. Dis-le bien, la maturité pour un couple solide et heureux. Acclame encore le Seigneur. On va lire Job chapitre 32, le verset 9. Je vais commencer, le temps qu'on est en train de chercher. La Bible dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'homme le plus sage qui est en train de nous parler dans cette portion d'écriture. Il dit que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge physique. Votre nom n'a mieux les langues à quoi m'ouper. Avec faux. Parce que 45 ans, vous n'avez pas de bazar, non, la Bible dit que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Et je disais, pour entrer dans les mariages, il y a la sagesse qui doit nous accompagner afin que le couple soit solide et qu'il soit heureux. Alléluia. C'est lorsqu'on parle de la sagesse, de la maturité dans la parole de Dieu, il y a d'autres choses à comprendre. Il y a d'autres choses que toi et moi devons arriver à maîtriser pour parler de la maturité. Dis à ton voisin la maturité. On peut nous lire cette portion si on l'a trouvée. Galates chapitre 5, commençons par le 16e verset. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, le secte, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Merci. J'étais en train de parler de la maturité, et je voudrais qu'on comprenne certains éléments qui définissent, selon la parole de Dieu, la maturité. La première des choses, c'est la sagesse. La Bible dit la femme sage, elle bâtit sa maison. Mais l'insensé détruit sa maison, la renverse de ses propres mains. Parce que la première des choses qui définit la maturité, c'est la sagesse. Et quand on parle de la sagesse, c'est en fait acquérir certaines informations vraies et les mettre en pratique. Alléluia. Dans la dimension de la maturité, quand on commence à être sage, on s'équipe. On cherche certaines informations qui sont vraies. Quand je dis vrai, c'est parce qu'il y a d'autres informations qui sont fausses, qui peuvent venir vers nous et nous détruire et détruire notre couple. Et quand on met en pratique ce qu'on a reçu, cette connaissance reçue, c'est là qu'on devient stable. Et que Dieu bénisse Maman Nicole, Papa Patrick, qui sont
sont là pour accompagner ce beau couple. Je suis rassuré qu'il y a une expérience. C'est aussi une manière d'acquérir la sagesse. Être auprès de ceux qui sont expérimentés dans un domaine. Alors Dieu les a placés sur votre chemin et je crois certainement qu'ils vont vous aider dans cette dimension de sagesse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors lorsqu'on parle de la sagesse, ce n'est pas seulement la femme qui doit être sage. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, je crois que c'est au verset 9, où on parle également aux hommes. On dit que les hommes doivent démontrer de la sagesse dans leur couple. C'est que la sagesse, c'est une qualité d'un homme mature. Les hommes ainsi que les femmes matures démontrent leur sagesse. Alléluia. Je finis. Une autre chose qui démontre la sagesse, 1 Corinthiens chapitre 13, ceux qui sont en train de lire avec moi, le 11e verset. La Bible dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Là, il donne une logique des enfants. Un raisonnement logique par rapport aux enfants. Les enfants parlent, ils pensent après, ils raisonnent après, c'est normal. Achamsema, qui n'a donc qu'à tout jour après. Mais ici, il est en train de dire que lorsque j'ai grandi, j'ai mis de côté ce qui est de l'enfant. C'est que dans le couple, pour être solide et mature, nous devons mettre de côté ce qui est des enfants. La première des choses, il dit, je parlais comme un enfant. On doit avoir un langage mature. Dans le livre de Jacques, c'est là qu'on parle d'un homme qui doit être capable de brider sa langue, qui doit être capable de maintenir sa langue. À un certain moment, la Bible dit que lorsque tu dois parler, tu dois tourner ta langue 7 fois. Aïna semase au nord, dans sa France, Rimina. Tu tournes. Non. En fait, c'est le temps de réfléchir, le temps de penser pour que tu arrives à t'exprimer. Alléluia. Mais nous avons des couples où on ne sait ni quand parler, ni comment parler, ni où parler. Surtout avec nous les hommes, maman Shekina, tu dois l'apprendre. Il y a comme un programme dans l'homme, surtout quand il est en public. Tu veux faire des reproches, en tout cas ça ne marche pas. Où parler, quand parler et comment parler. Très important. Alléluia. Très important. Il dit, je pensais comme un enfant. Parce qu'il y a une manière de penser qui nous pousse à dire que cette personne, elle est mature. Alléluia. Et il dit, je raisonnais comme un enfant. Et il dit, lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté ce qui est un enfant. On doit sentir que dans ce couple, il y a une manière de réfléchir. Il y a une manière de penser. Et ça prouve une certaine maturité. Alléluia. Ça prouve une certaine maturité. J'étais en train de parler de la sagesse. J'ai parlé du langage. J'ai parlé de la pensée, la manière de penser. J'ai parlé du raisonnement. Et enfin, je parle de ce que nous appelons les fruits. La Bible dit qu'on reconnaîtra un arbre par les fruits. Alléluia. Dans la Bible, quand on parle de la maturité, on parle de la production des fruits. Un arbre mature, c'est cet arbre qui arrive à démontrer des fruits. Il faudrait que cet arbre arrive à donner certains fruits. Et tout ce qu'on recherche dans le mariage est basé dans les fruits. Alléluia. La Bible dit l'amour, la joie, la patience, la fidélité, la bonté, la bénignité. Et toutes ces choses-là sont attachées à la maturité d'un homme. C'est lorsqu'on est mature, on sait être patient. Lorsqu'on est mature, on sait quand est-ce qu'on répond, quand est-ce qu'on parle. Parce que toutes ces choses sont dans la maturité.
Alléluia. Dis à ton voisin, la maturité. Dis-le bien, la maturité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement en Dieu? Ma prière ce matin est que Dieu les amène à grandir et à produire ensemble des fruits. Ça, c'est ma prière. S'il y avait certaines choses qui étaient en nous, que le Seigneur arrive à les détruire, à les briser, afin qu'on voie des fruits ressortir de ce couple. Que l'on voie un couple patient, un couple bon, un homme fidèle, hein, on aime. Et la Bible me dit que c'est attaché à la maturité. C'est tout ce qu'on cherche. Et quand on parle des œuvres de la chair, on parle de l'ivrognerie, on parle des excès. Parce que même quand un homme s'enivre, c'est quelque chose qui est attaché à l'immaturité. Prie pour que Dieu l'amène à grandir, à croître selon la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur si tu as avec moi. J'aimerais qu'on fasse juste un chant, on va prier juste pendant une minute. C'est quand il est secoué. Un arbre, on dit qu'il est ferme, stable, c'est quand la tempête arrive, quand il y a la pluie. Nous allons dire, Seigneur, quelles que soient les saisons dans ce mariage, quels que soient les temps, que ce couple reste solide et stable. Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous sommes en train de prier pour ce couple. J'aimerais que tu élèves ta voix. Tu es en train de prier avec moi.
alliances, je vais inviter maman Jackie, papa Monsini qui est mon père spirituel, qui a dit aujourd'hui il va m'accompagner pour ce service. Ils vont s'avancer. Nous allons bénir les alliances. Allez les ouvrir. Vous pouvez vous avancer, papa, maman Jackie, qui est également une mère pour moi. Alors, les données vont élever vers le ciel. On va bénir ces alliances. En fait, le mariage, ce n'est pas une alliance. Mais l'alliance, c'est comme un sceau. C'est comme un signe. Partout où ils partiront, ils seront. Cette alliance, à leur doigt, sera en train de rappeler, alléluia, que je suis engagé. Alléluia. C'est un signe qui va vous accompagner partout, tout au long de votre vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus vous sépare. C'est qu'on n'a pas le droit d'enlever cette alliance. Oh, quand tu veux enlever, tu dois te rappeler que ça c'est un sceau, c'est un signe. Alléluia. Avant de donner la parole à papa Psyni qui va aussi faire quelque chose, on peut nous aider? Dis à ton voisin, tu es venu accompagner Michael et Shekinah. Dis à ton voisin, tu es venu accompagner Michael et Shekinah. Alors j'étais en train de méditer. Je me suis rendu compte que dans la Bible, il y a quelqu'un qui, à un certain moment, par erreur, on lui avait donné une autre femme, Jacob. Alors, j'aimerais d'abord que Michael, vous allez vous tourner vers le peuple. Tu vas ouvrir le voile. Que tu ne dises pas aussi comme Jacob, oh je ne savais pas. Et tu vas nous confirmer si c'est vraiment elle.
Est-ce qu'on peut avoir votre micro là-bas? Papa Hans? Si c'est elle, tu nous dis, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Tu ouvres lentement, lentement, très lentement, et tu regardes. Ah, il sourit. En tout cas, le sourire est en train de montrer que c'est réellement elle. Est-ce que c'est elle? Travaillez avec nous, hein? Est-ce que c'est réellement elle? Bien sûr. Njoyeye. Mswahili njoyeye. Ndio. Anasema ndio. Njoyeye. Est-ce qu'on peut acclamer? Je me rends compte qu'il ne la quitte plus du regard. J'aimerais te rassurer qu'aujourd'hui elle est la femme la plus belle au monde. Atakama Ulivala J. Léo Aoudrafika. Elle est la seule. Est-ce que tu peux acclamer si tu comprends qu'elle est la seule? On peut me donner juste une petite mélodie en sourdine. Je vais vous prêter quelques de mes mots. Et vous allez commencer juste à accepter, oui ou non. Si vous acceptez ce qu'on va dire. Alléluia. On est ensemble. Le temps qui sera en train de dire oui, si ce sont des amis de Michael, j'aimerais qu'on accompagne avec des acclamations, des cris de joie. Est-ce que les amis de Michael sont là? Ah, ils ne sont pas là. Ah mon couille. Est-ce qu'on peut siffler, pousser des cris? La famille de Michael, on est là. Ah, hapa ndio mina mishiki. Mungu akimya utaona tout ça. Tout ça ushirika. Tout le fait. Je vais commencer avec la salle, l'auditoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne veut pas que y mariage? Il veut tout bien bazou. Pourquoi? Pourquoi ni ouais, oh non, mi frère Michael. Alors déjà ça peut être qu'il faut un blanc. Ouais, toi na quoi tena huku je kubashekina. Ana wanasema bongo yake. Est-ce qu'on peut acclamer? On a dit bongo yake. Et la parole dit que personne ne sépare ce que l'Éternel a uni. C'est que Adam après, atupende kusikia sema njoo pale. Mimi siku yake kwa siku yake. Non, je ne savais pas. Non, on a posé la question à tout le monde et il n'y a personne. Et nous savons que seul Dieu est là pour unir ces deux personnes. Alléluia. Monsieur Michael Mwenge Muyumba. MMG. Pour les intimes. Bobo. Hapa ndio anacheka kwa sababu charisme. Papa quoi calme. Je l'amène bien. Léo, que ce soit devant les hommes, devant les parents, devant Dieu, on sera en train de te la donner. Alléluia. Kwa wako stance de la kumtia quoi bon non. Il est temps de me ramener. Non, ces choses-là vont s'arrêter. Ah, c'est fini. Les amis de Shekinah sont en train de dire c'est fini. Ces choses sont. Est-ce qu'on peut le dire bien? C'est fini. C'est fini. Et l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Aujourd'hui, il y a un attachement qui commence. Et nous savons que le Seigneur sera en train de les accompagner. Alors, monsieur Michael, monsieur Gogo, vous acceptez de prendre Shekinah, Monji, Soum, comme épouse, de l'aimer toute votre vie, jusqu'à ce que
la mort ou le retour de Jésus arrive à vous séparer? Oui, je l'accepte. Amen. Vous promettez de la protéger, de la sécuriser. Comme la Bible dit que l'homme est le chef de la maison, ce qu'il est en d'autres termes le protecteur de la maison. Et Pierre, il dit que les femmes sont des êtres faibles. Tu nous promets de la protéger, de la sécuriser, de prendre soin d'elle, de la garder qu'elle soit toujours belle, comme on est en train de la voir. Oui ou non? Est-ce qu'on peut acclamer quand il dit oui? Il a quoi ça? Vous promettez d'être fidèle comme Christ lui-même est fidèle à son église qui est l'épouse. Oui ou non? Oui, je le promets. Il promet d'être fidèle, de rester fidèle. Ah, Makambo Jardin d'Éden. Et Angoyo. Et à ton voisin, Makambo Jardin d'Éden. La Bible dit que personne ne sépare, c'est que le Seigneur est en train d'unir. Si on parle de la fidélité, c'est parce que la Bible dit il n'en était pas ainsi au début. Au commencement, il n'y avait que l'homme et la femme. Tu peux encore acclamer pour ces oui, pour ces promesses qu'ils sont en train de faire. J'ai également passé chez ma soeur Shekina. Vous promettez de rester soumise comme l'Église est soumise à Christ. Oui ou non? Oui, je le promets. Et Shkia Saoud. Vous promettez? Oui, je le promets. Vous voulez bien devenir l'épouse, la chair, l'os de Monsieur Michael, comme tu aimes l'appeler Gogo. Tu veux bien? Oui, je le veux. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous nous promettez d'être unette, semblable, unette de cet homme? Quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps, rester unette. Ça veut dire quand il est abattu, quand il est affaibli, c'est l'aide qui est en train de soutenir, un soutien pour cet homme. Vous le promettez? Oui, je le promets. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Je pense qu'on a déjà béni les alliances. Mais avant ce moment, j'aimerais qu'on échange les vœux et puis on n'a pas encore béni, alors est-ce qu'on peut le faire ensemble sous une mélodie? Bénir veut dire du bien. Ça veut dire toi là où tu es, tu dois parler sur ce mariage, sur ces alliances. Comme j'étais en train de dire, c'est un sceau. Alléluia. C'est un sceau, un signe. Partout où ils seront en train de marcher, ils seront scellés. Ce qu'on a bien caché, je suis engagé. C'est un engagement que vous venez de prendre. Alors on sera en train d'élever les alliances et on va bénir ensemble. Est-ce qu'on peut bénir ces alliances? Nous sommes en train de bénir cela pour que ce mariage soit béni par Dieu, soit accepté aussi par Dieu. Tu es notre Seigneur. Nous voulons la puissance de Dieu. C'est le mari de Dieu qui a créé le mariage. Vive la bénédiction, vive la prospérité.
ils ont préparé un mot. C'est ce qu'on appelle l'échange de vœux. Mais avant cet échange de vœux, je voudrais qu'on enlève le micro à papa. Il va juste dire un mot par rapport à tout ce qui vient de se passer, afin d'accompagner encore ce beau couple. Ici, nous mettons ces couples entre tes mains, afin que le Dieu de gloire, le Dieu de bénédiction, puisse être avec eux. Comme le prophète l'a déclaré, nous savons que le mariage est une institution divine. Comme elle est institution divine, personne n'a les droits, n'a la capacité, n'a le mandat de détruire ce mariage. Parce que c'est Dieu qui les a unis, et le Dieu qui les a unis va les protéger. Amen. Et Dieu qui les a unis va les bénir. Tous ceux qui viendront, soit à gauche, soit à droite, soit anéantis, chassés dans leur mariage. La Bible ne permet pas que la femme prenne le dessus sur l'homme. La femme, c'est une aide. Comme c'est une aide, il y a beaucoup de mamans qui profitent de cette occasion pour être au-dessus du mari, pour avoir des conseils à donner. Et à quel moment, à quelle heure, la femme demande qu'on puisse la satisfaire par quelque chose. C'est lorsque l'homme est faible que la femme voudrait dominer, voudrait prendre le dessus. Nous refusons l'esprit de Jézabel, nous refusons la démarche de Jézabel d'avoir à cœur, comme son serviteur, d'avoir à cœur, comme son garçon de vie. Dieu voudrait que l'amour puisse prospérer, que l'homme aime sa femme et que la femme puisse soit soumise et lui écoute ce dont la Bible voudrait. Merci beaucoup. Nous les procurons par le nom de Jésus toutes sortes de bénédictions soient avec eux et toutes sortes de victoires soient avec eux. Tout ce qui a été promis dans le monde des ténèbres, nous voulons que cela n'atteigne pas ces couple parce que c'est Dieu qui veut les protéger dès aujourd'hui jusqu'à la fin de votre vie. Que ces couples soient bénis, soient gardés par l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Alors on va passer à un petit moment d'échange de vœux. Est-ce qu'on peut aller avec les alliances là où ils sont? On va commencer avec M. Michael. On ouvre, il va sélectionner son alliance. On va lui passer le micro. On va tenir pour lui le micro. S'il y a un mot, qu'il soit en train de le déclarer. Et après, il sera en train de mettre l'alliance au doigt de sa très chère et tendre et merveilleuse épouse. Est-ce qu'on peut rester calme? Une petite mélodie que ça nous donne quand même, hein? Il est bien, tu l'as bien mis. Ma très chère épouse, ça va? Je sais que ça n'a pas été facile de 3 ans, 2 ans passés. Nous avons eu une l'un de l'autre. Ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu bon jusqu'à ce que nous en arrivions là. Aujourd'hui, devant nos familles, nos amis, devant les hommes de Dieu. Et Non. En tout cas, Michael, tu me donnes du travail. Je vois Papa Popo là-bas qui est en train de tirer très attention pour capter le petit message. On reprend. Le bon micro, c'est lui, c'est le même micro, mais c'est lui qui ne le met pas comme moi. Est-ce qu'on peut changer de micro? Ok. alors, je disais, aujourd'hui, unis tous, devant la famille, les amis et les hommes de Dieu.
vers l'extérieur, aussi de l'intérieur. Je te promets de t'aimer de tout mon cœur. Alléluia. Je te promets de prendre bien soin de toi. J'aimerais bien prendre beaucoup de temps pour te faire de... Là, je préfère à ce qu'on vit ensemble. On peut l'aider? Est-ce que tu peux acclamer? Samoya, est-ce qu'on peut l'accompagner dans lequel est tout bien? Nabamba naboka mkono papa, inaanguka na kuanguka. Alléluia. Ana respire, il respire à fond. Alléluia. Akula, on a dit akula Shekina. Akula, volume. Bile biote vya mafilme bile tunasikia pitosha. Oh Seigneur, je sais pas par commencer, mais tu sais, tout le monde ici présent sait que je ne suis pas bonne dans les paroles. Je préfère plus les actions et tu le sais. Ce n'est pas facile pour moi d'écrire ces quelques phrases. J'ai écrit, j'ai effacé, j'ai recommencé, j'ai repris. Mais finalement, je me suis dit, il est mieux que je puisse écrire car que je n'écrirai. Alors, à chaque fois que j'ai imaginé ces moments, j'ai eu des frissons car je sentais la force du mot être femme de quelqu'un. Un stress, peut-être oui ou peut-être non. Mais ma tranquillité face à cette situation provenait de la sécurité que je ressens tout au fond de moi, car je sais qu'après Dieu, tu peux assurer mes arrières. Je me suis Papa, tu n'es pas une phrase. Je n'ai pas bien entendu. Il peut sécuriser. Il est tout le temps sous les mêlés. Mais ma tranquillité face à cette situation provenait de la sécurité que je ressens tout au fond de moi, car je sais qu'après Dieu, tu peux assurer mes arrières. Je me suis demandé plusieurs fois, qu'est-ce que je dois te dire aujourd'hui? Est-ce je t'aime? Est-ce tes promesses? Mais mon cœur m'a répondu en disant, laisse-toi aller chez Kina. Je vais suivre le flot en écrivant, car c'est l'expression de tout l'amour, le respect et la considération que j'ai pour toi. Je veux que tu saches que tu es une personne, que tu es une réponse à une prière, une lumière à un certain ténèbre. Papa, Sodo Zalaki n'a pas requête de maman. Une réponse à une requête, à une prière. Une paix à une certaine inquiétude, et je suis reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné un bon package. Tu es un tout en un pour moi. L'avenir, je ne la connais pas. Et tu sais à quel point je déteste l'incertitude. Mais pour vivre avec toi, je sais accepter l'incertitude, car tu me rassures aujourd'hui, pas parce que tu sais m'aimer, tu sais comment me traiter et me parler, mais parce que chaque jour, je vois tes actes et tes signes qui me prouvent que tu veux t'améliorer et ressortir le meilleur de ta version. Là-bas, j'ai dit, toi, tu avais menti. Dans la français, Gotoy. Nous allons appeler la poète. Quelle poésie. Alléluia. On a besoin de ce genre de choses et que cette flamme reste entre vous. À chaque fois que tu le regardes, que tu la regardes, que tu te souviens de ces paroles et que tu les reprennent encore dans votre couple. Est-ce que les femmes sont là? Pas évident de là.
Non, là, ça ne sera pas possible parce qu'ils doivent se regarder. Ils doivent toujours se regarder, se tenir les mains dans les mains, face à face, et des mots. Là où tu es, tous ces gestes, je n'applique à tout bien, tu les encourages. Paniers pour les offrandes. Vous allez juste avancer les paniers d'offrandes, aidez-nous juste là. Nous voulons bénir ce couple. La Bible est en train de parler d'un homme qui était en train de chercher à partir, et c'était Isaac. Cet homme de Isaac qui demande à son fils Esaü, il dit: je dois te bénir. Alors fais-moi quelque chose qui va réjouir mon cœur. Alors nous voulons réjouir le cœur de Dieu afin que cette bénédiction, qu'elle soit élevée au devant de Dieu. Alléluia. Prends une offrande en main. Là où tu es, prends une offrande, une bonne offrande là où tu es. Prends une bonne offrande. Nous voulons parler à Dieu. Même Isaac, avant de parler sur la vie de son fils, il a demandé de lui faire aimer quelque chose à manger afin de bénir, de parler. Alléluia. Même la Bible est en train de nous parler d'un homme comme Noé. Après un déluge, il élève une offrande. Alléluia. Prépare ton offrande, tu tiens ça en main. Tu pries sur ton offrande là où tu es. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et si tu as fini de déclarer, il y a 2 paniers, tu peux t'avancer rapidement. Et ils sont en train de se mettre à genoux. Est-ce qu'on peut les aider? Ils sont en train de se mettre à genoux. Soyez libre, tu as une offrande, tu t'avances librement. Tu mets dans les paniers. Alors on va passer à la bénédiction. Il a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Alléluia. Dieu a béni. Alors nous voulons déclarer une bénédiction ensemble. Nous allons bénir ce couple. Alléluia. Il y a maman Jackie qui est là, il y a papa Amsini qui est là. On va se joindre. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. Alors nous allons élever au devant de Dieu, nous allons proclamer les paroles de bénédiction ensemble. Alors si tu es là, ne reste pas calme, déclare pas. Alléluia. Bénis ce couple, surtout papa Popol, maman Passi, maman Annie. J'aimerais entendre ces paroles venant du fond de vos cœurs. Alors on donne une petite mélodie en sourdine, on ne chante pas, juste une mélodie.
le temps que papa sera en train de prendre la parole. Oui, nous allons laisser pas bénir ce couple afin que Dieu les rende prospères. Amen. Que Dieu les donne des enfants. Amen. Nous refusons la stérilité puisqu'elle ne vient pas de Dieu. Amen. Que Dieu les bénisse dans toutes leurs entreprises. Amen. Parce que c'est Dieu qui les a unis et ne permettra pas qu'il manque quoi que ce soit. C'est lui l'Éternel, les dieux de bénédiction et les dieux de tout ordre. Et les ennemis, il y a des ennemis. Il y a ceux qui voulaient être mariés. Il y a ceux aussi qui voulaient que le monsieur Michael le prenne, soit leur mari. Mais ils ont été déçus. Et de cette bénédiction, ce sera une fronde. Mais Dieu, les dieux de protection, les dieux de toute gloire, qu'il le protège, qu'il le garde et qu'il le bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier et tout le monde dans toute la salle, joignons nos prières à ceux qui sont devant pour bénir ces couples au nom de Jésus. Faisons-le. Commence à parler là où tu es. Sainte de gloire, nous bénissons ces couples. Nous voulons Dieu, le Père de toutes sortes de bénédictions, le Père de toutes sortes de gloire. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Rends-le Dieu de Jacob. Rends-le Nous bénissons ce couple. Comme ta parole dit, soyez féconds, soyez féconds, soyez prospères dans tous les domaines de votre vie. Que la sécurité de Dieu soit sur vous. Que la sécurité de Dieu soit sur vous. Éternel, aucun fléau, aucun malheur, ils seront prospères dans tous égards. Dans le nom de Jésus, nous saluons tout le monde. Ils se lèvent en justice. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils reçoivent toi de sorte de bénédiction. Les bénédictions d'en haut, les bénédictions d'en bas, les bénédictions des saints maternels, les bénédictions de la terre sont votre partage. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, vous êtes bénis, vous êtes prospères, vous êtes élevés, vous allez aussi bénir beaucoup de mariages, vous allez parler beaucoup de mariages, vous allez un modèle, vous allez beaucoup d'enfants. Dans le nom de Jésus, la stérilité n'est pas votre partage, les maladies ne sont pas votre partage. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la bonne santé. Dans le nom de Jésus, soyez prospères, soyez prospères. Seigneur, nous sommes en train de déclarer, comme tu as dit sur la vie d'Adam et de Ève, que tu leur as donné le jardin d'Éden et tout était préparé dans ce jardin. Je déclare que ce couple ne manquera de rien. La parole dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais luire la lumière de ta face sur leur vie. Fais luire la lumière de ta face sur leur vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous sommes en train de proclamer que tu rends ce couple solide. Tu le stabilises. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu leur donnes la sagesse. Tu équipes ce couple. Tu équipes ce couple. Ce couple sera un modèle pour plusieurs. Il sera un couple différent, distingué. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit votre partage. Là où les autres ont échoué, vous allez réussir. Dans le nom de Jésus. Là où les autres ont pleuré, vous aurez la joie. Dans le nom de Jésus. Nous proclamons la bénédiction. La Bible nous parle de bénédiction d'en haut, les bénédictions d'en bas, les bénédictions des eaux, les bénédictions des saints maternels.
Nous proclamons que toutes ces bénédictions sont votre partage. Vous n'allez jamais échouer. Vous n'allez jamais échouer dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les portes s'ouvrent devant de vous. Les portes financières s'ouvrent. Vous ne manquerez de rien, car le finance est votre partage. Comme Adam et Ève, Dieu avait déjà préparé un jardin d'Éden où il y avait tout pour leur bonheur. Je proclame que Dieu prépare une provision pour vous. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas de dislocation de ce mariage. Il n'y aura pas de divorce. Dans le nom de Jésus, nous annulons toute parole méchante, toute langue qui se lève en justice. Nous condamnons cela. Dans le nom de Jésus, nous proclamons la bénédiction. Nous proclamons la bénédiction. Dans le nom de Jésus, comme Jacob, les paroles qui ont été déclarées en ce livre vont vous accompagner. Même dans la maison de Laban, vous allez réussir. Même dans une terre de vos ennemis, vous allez prospérer. Même là où les combats vont s'élever, vous allez avancer. Dans le nom de Jésus, que ceci soit votre partage et votre bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner à ma Jackie, le temps qu'on est en train d'acclamer, qu'elle fasse juste indiquer les merci prophétique que je vous Est-ce que tu es fatigué? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce que je suis en train de t'ennuyer? Si je ne t'ennuie pas, tu vas acclamer le Seigneur si tu as été. On n'a pas dit de se réprimer ici. Papa, la maison de Maria, la maison de Maria. J'aimerais maintenant que Michael, qui soit en train de nous démontrer, parce que devant Dieu, devant la loi, devant les parents, devant les hommes, vous êtes reconnus. Et sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance de Dieu, nous sommes en train de vous déclarer mari et femme. Nous déclarons que vous êtes mariés au nom de Jésus. Le célibat est tombé au nom de Jésus. Le célibat est tombé au nom de Jésus. Alors vous allez nous démontrer devant tout le monde que Abba, par rapport à qu'est-ce que tu peux faire pour nous démontrer que Emma Tiana, quand il est Maman, vous avez bien vu? Vous avez vu? Nous avons fait pour leur parler, pardon. Vous avez bien, nous avons fait pour leur parler. Tout le monde est bien. Elles sont bien claires les noms. Kamoya katia avance kwenda mais hapa mbele papa Coco Michael, tu peux bien la tenir là, on a déjà autorisé, tu peux bien la tenir, faut pas avoir peur, hein? Tu es au ciel, il a déjà accepté, voilà. En tout cas, hey, Shekina alors vous allez bien le faire lentement pour qu'on voit. Moi je n'avais pas bien vu.
y aller. Notre livre d'or va nous préparer notre livre d'or. J'ai demandé à Papa Paul, Maman Passi et à Maman Annie. Est-ce qu'on peut nous donner une mélodie? On est avec nous ici? Ok. Alors, ils seront en train de poser leur signature dans notre livre d'or, dans notre registre de l'Église, pour que ce soit également un témoignage disant que réellement, ils ont été unis par le lien sacré du mariage à l'église Bethléem. Alléluia. Alors, ils seront en train de s'avancer très lentement. On va commencer avec Papa Michael, mais Madame Shekina sera également en train de l'accompagner. Le temps qu'il arrive là-bas, tu poses ta main gauche sur son épaule. Le temps qu'il est en train de signer, je crois qu'à stress calère, comme ça, quand on a sur son épaule. Ils peuvent s'avancer, merci, ils peuvent s'avancer juste là. Le temps qu'ils s'avancent, est-ce qu'on peut les encourager avec les acclamations? Continue, on nous donne cette mélodie là, on continue le temps qu'ils sont en train de signer. Les parents de Papa Michael, Papa et Maman, ils peuvent s'avancer, ils vont également poser leur signature. On a eu
tukotuna elemuka. Acclame encore Jésus. Alors on va passer à la remise d'un cadeau de l'église. J'ai demandé à Papa s'il va venir. Nous allons parler du fondement. Vous allez tenir ça pour qu'on voie de cette manière. C'est une Bible. Et donc ça sera un fondement pour ce mariage. Alléluia. Et c'est le premier cadeau que vous recevez de l'église Bethléem. Quelles que soient les tempêtes, ce fondement sera en train de vous maintenir. Tu n'as pas dit Amen. Quels que soient les événements, ceci sera un fondement pour vous. Personne ne viendra séparer ce que Dieu a uni. Alors vous allez vous tenir debout le temps que vous recevez ce beau cadeau, Papa, vous faites avancer pour leur donner le temps que j'appelle Maman Sandra. De vous offrir un cadeau à ce couple. On peut bien vous offrir des bateaux, des avions, des maisons, mais toutes ces choses passeront. Car Jésus a dit, le ciel et la terre, mais mes paroles seront éternelles. C'est pourquoi nous voulons que vous puissiez évoluer, vous puissiez aller de l'avant, prospérer dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui va vous donner des bateaux auxquels vous aspirez, des maisons que vous étiez en train de rêver. Donc, au nom de l'Église, une fois encore, au nom du prophète Josué, au nom de tous les serviteurs de Dieu dans l'Église Bethléem, nous vous offrons ce cadeau qui est la bénédiction éternelle de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce premier cadeau? Restez debout. Alors on va également livrer un certificat du mariage de l'église Bethléem. Et donc, vous allez le mettre dans votre maison. Alléluia. Certificat à Ngwana. Alors maman sera en train de s'avancer. Est-ce qu'on peut l'encourager les temps qu'elle est en train de remettre ce certificat du mariage? On a dit de reprendre le photographe, a dit reprenez. Il n'a pas pris la bonne photo. Hein?